Bonjour à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Notre invitée peut tout chanter, elle a une signature vocale exceptionnelle, mezzo, soprano, coloratour. Ce soir, rencontre avec Baptiste Acquavive. Nous ferons une rétro sur son épopée Eurovision, elle est arrivée en demi-finale. Connais-toi toi-même, comment trouver son univers artistique? Un questionnement mené par Emmanuel Marcelin et André Manoukian. Les projets, le titre Passio, les concerts et évidemment beaucoup de surprises à découvrir avec elle. Baptiste Acquavive, bonsoir, merveilleuse. Bonsoir. Resplendissante tout en paillettes, c'est un plaisir de vous accueillir. Et moi aussi. Merci d'être au rendez-vous. Alors, auteure, compositrice, interprète, j'ai envie qu'on revienne ensemble sur votre parcours, qu'on découvre vraiment votre univers musical et puis qu'on fasse forcément un débrief sur votre épopée Eurovision. J'ai envie de dire on parce qu'on était derrière vous, on n'est pas passé loin. Vous faisiez partie des demi-finalistes en compétition pour représenter la France à ce concours avec cette chanson qu'on est en train d'entendre, Passio. Racontez-nous comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure incroyable. Il y a quelque temps, mon agent de Paris m'a dit il faudrait que je pose ta candidature pour cette Eurovision France. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit évidemment. Mais bon, vous savez, à chaque fois qu'on me dit des choses comme ça, j'attends de voir si ça se réalise vraiment. Et puis, elle m'a appelée, elle m'a dit ok, sur les 1500, 1500 écoutes, tu es dans les 18 chansons. Ta chanson est dans les 18 chansons. Donc c'était évidemment un honneur. Moi, c'est vrai que je suis allée pour partager avec les gens. Vous savez, ça fait quelques années que j'ai envie vraiment d'aller vers le public de variété, vers tous les publics, sans différence d'âge et rien du tout. Alors ça, c'était une belle chose. D'être avec eux. Alors on les voit, les autres concurrents. Et vous avez proposé ce titre, un univers qui vous ressemble, Passio, qui est écrit en langue corse. C'est vous qui l'avez écrit. C'était comme une fulgurance, une évidence. Les mots vous sont venus très vite. Oui, j'ai eu 5 minutes pour la faire parce que ça faisait quelque temps que je disais à Florent Bidoyen, j'aimerais bien écrire un texte en corse. J'essayais de le convaincre parce qu'on me donnait beaucoup de choses en français. Et un jour, il m'a dit « Ouais, vas-y, fais-le. On est en studio dans 5 minutes. » Oui, quand même. Bon, du coup, je l'ai fait. Ah ben oui, peur de rien. Non, mais peur de rien. Vous savez, on ne peut pas attendre. Quand vous avez entendu pendant 10 ans, vous ne pouvez pas attendre 5 minutes de plus. Vous savez ce que vous voulez dire. Moi, je voulais parler de deux camps qui se réunissent, même si c'est utopique, de deux entités qui recommencent à se parler. Je sais ce que je dis, les gens le sentent. Est-ce que c'était pas trop ambitieux, en revanche, un texte en corse pour un concours de ce type? Alors, c'est un honneur d'avoir été choisi sur 1500 chansons avec une chanson que presque personne ne comprend. Mais je pense que mon agent et moi, on n'est pas allés pour gagner, on est allés pour partager. Je ne pense pas que demain, il peut y avoir une chanson corse qui se retrouve en Eurovision. Ça a déjà été le cas avec Patrick Fiori. Je pense que, en fait, je vois la chanson corse comme un tour du monde. Je la vois pas statique dans un endroit. Donc demain, elle peut être sur France 2, demain, elle peut être ailleurs. Elle ne restera pas là où elle a toujours été. D'autres l'ont portée. Et ma mission à moi, c'est de continuer tout ce chemin. Un très beau cheminement, en tout cas. Alors, puisqu'on parle de choix ambitieux, vous avez choisi la musique de Nino Rota, The Godfather, pour une reprise de la chanson Parla più piano. Je vous propose d'écouter un extrait. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità. Merveilleux. Merveilleuse chanson, mais pourquoi cette chanson? Ça fait des années que les professionnels et le public
me disent, je vois les commentaires, j'entends les gens me parler, pourquoi tu ferais pas de la musique de film et tout. Et cette musique-là, c'est la plus belle bande originale qu'on ait au monde. Enfin, c'est une des plus belles. Donc, comment résister à l'envie de le faire? Et puis, Florent Bidoyen, mon arrangeur et réalisateur, a parfaitement, je crois, mesuré tous les instruments qu'il a mis dans cet arrangement et m'a fait une enveloppe. Et ça faisait des années que cette voix que j'avais, qui était une signature, mais qui était peut-être un peu haute, nasale et tout, j'avais envie de la calibrer et de la mettre dans un souffle d'amour qu'est le parrain, je pense. Et donc on l'a fait. Roberto Alagna, Dalida aussi ont essayé avant vous. Quelles sont les difficultés d'interprétation de ce titre? Je ne sais pas s'il y en a, vous savez, moi j'ai été bien conseillée en studio. À chaque fois, avant de rencontrer Florent, que j'étudiais une chanson, je l'étudiais d'une manière un peu particulière. Alors les gens me disaient, mais tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire? Donc j'ai calibré ma voix et maintenant, mon but prochain, par exemple pour le 1er mars à l'Espace Diamant, c'est retrouver ma voix d'avant tout en la mettant petit à petit, la faisant revenir dans les chansons. En fait, quand on chante, on est toujours à la quête d'un équilibre. Et cet équilibre, il est toujours fragile. On croit toujours qu'on est arrivé à quelque chose. Et puis, c'est comme en amour. Vous croyez toujours que vous êtes arrivé à un stade, une étape. Et puis, vous découvrez encore autre chose. En parlant avec les gens, vous découvrez qu'il y a plein d'autres possibilités. Et dans le chant, c'est pareil. Et puis parfois, on se surprend. C'est-à-dire que moi, parfois, en chantant, je découvre une note que je n'ai pas fait exprès de faire. Ça veut dire que le naturel revient au galop et c'est tant mieux. Alors, vous parliez du public. Comment les candidats ont été évalués et comment le public a réagi à votre proposition? Alors, le public... Le public m'a classée, j'ai eu une immense chance, 3e de France sur 9 dans cette demi-finale. C'était formidable parce que je me disais, mais finalement, Passio, une chanson en corse que pas grand monde ne comprend, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont réagir? Et puis, le fait qu'ils m'aient classé 3e, pour moi, c'est une découverte. Alors, je découvre cet amour-là. Mon but, c'était d'aller vers la variété, donc c'est fait. Maintenant, on va continuer, mais c'est déjà une première étape. Et puis... ça a été une découverte. Après, je pensais que le vote des jurys internationaux, étant donné que j'ai eu beaucoup de beaux projets à l'international, notamment là en décembre, j'ai eu la chance de chanter pour le roi de Jordanie, c'est vraiment magnifique. Donc, je me suis dit, les jurys internationaux vont me favoriser et le public, est-ce qu'il va comprendre? Et puis finalement, ça a été le contraire. Et je suis finalement heureuse parce que c'est une découverte, c'est-à-dire que pour moi, je m'y attendais pas du tout. Donc une très très belle surprise. Maintenant que la compétition est terminée, ça y est, c'est fait. Comment vous l'avez vécu, cette aventure? C'est passé très vite. Vous savez, vous vous préparez pendant un mois pour quelque chose qui passe en 2 secondes. Mais bon, j'ai un merveilleux souvenir dans le vote du public, quoi. C'est bizarre, mais c'est tout ce que je retiens. Puis j'ai revu beaucoup de collaborateurs télé que j'ai eus en 2015 à The Voice. Alors, c'était un plaisir de revoir le metteur en scène, Stéphane Jarny, qui fait toujours des choses magnifiques. Je me souviens, une fois pour The Voice, il m'a mis un cerisier en fleurs derrière et tout. Il a toujours été, c'est une âme que je retrouve un peu. Je vois sa sensibilité, j'adore travailler avec des gens qui vont vous sublimer, qui vont vous dire non mais Baptiste, et si on faisait ça? Et ça me change, ça me dépoussière, ça me renouvelle et ça m'apprend. En tout cas, vous rayonnez. La compétition est terminée. En revanche, l'aventure, elle continue, puisqu'elle vous aura permis de sortir un disque. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. 2 singles qui sont sortis déjà, Passio et Le Parrain, qui sont sortis en janvier. Donc ça, déjà, c'est une immense fierté. Et puis, un CD 6 titres qui sort sur toutes les plateformes le 15 mars prochain, où vous découvrirez... des chansons que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, comme Pau, Boulou, comme Emma Mahoma, et des choses
qui sont des choses que je voulais faire depuis longtemps. Mais tout évolue tellement que c'est comme dans la haute couture. En musique, quand on vous présente quelque chose, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 2 ans. Et quand on vous présente quelque chose, on est déjà en train d'imaginer la suite, déjà en train de préparer les chansons d'après. Je viens de recevoir une chanson de Florent Bidoyen que j'ai enregistrée il y a quelques mois et qui n'est pas encore sortie et qui n'était pas encore mixée. Encore, j'ai hâte de vous la faire partager, mais on devrait aller beaucoup plus vite. Mais le temps, c'est important. Oui, ça a son importance. Alors, vous serez également en concert à Ajaccio, début mars, le 1er. Est-ce que c'est le début d'une tournée qui se profile ? La tournée, ce sera plutôt cet été. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que mes collaborateurs me demandent « Mais est-ce que tu veux faire une tournée et tout ?» Je dis « Écoutez, je sais pas. » En fait, je suis encore dans la recherche d'un équilibre musical. Pas vocal, parce qu'au fur et à mesure, bien sûr, je le trouve et j'ai pas de problème pour ça. Mais musical. C'est-à-dire que je cherche encore des nouveaux instruments, des nouvelles musiques et je sais que plus ça va et plus je trouve ce qu'il faut. Et puis j'ai envie de rendre cet univers complètement large et qu'il y ait de dénominateurs communs que mon nom, et donc de faire des chansons très différentes. En fait, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, parfois je dis non, parfois je dis oui, mais je me dis toujours, mais qu'est-ce que c'est intéressant, ça me donne d'autres idées. Il n'y a que l'amour et on fait ce métier pour aller vers les gens, on fait uniquement ça pour aller vers les gens, pour leur plaire, pour leur proposer des choses. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je ne sais pas quand. C'est singulier, hein, votre univers. Et votre timbre de voix, Baptiste, exceptionnel, cristallin, inimitable. Mais est-ce que c'est la même chose pour votre univers artistique ? Est-ce que vous pensez vraiment l'avoir trouvé ? Je vous propose qu'on en parle. C'est l'heure de la rencontre. Suivez-moi. Et nous allons en parler avec Emmanuelle. Emmanuelle Marcelin, merci d'être au rendez-vous. Merci de m'avoir invitée. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, très bien. Alors j'ignore si vous connaissez Emmanuelle. Emmanuelle, elle est architecte d'intérieur, elle est également artiste peintre. Emmanuelle, elle a une imagination bouillonnante. Hein. Votre univers. Ah ben voilà, vous avez déjà eu la chance de découvrir son univers qui est très particulier. Il est presque onirique, Emmanuelle, votre univers. Vous avez également le talent de sonder les attentes des autres pour donner vie à un univers, à leur univers dans lequel ils vont se sentir bien. Et ça, c'est pas facile tous les jours. Non, hein, parce qu'on vous demande des choses et vous essayez de freiner un peu. Bah, en fait, non, là, c'est la petite potion magique. En fait, quand je rencontre quelqu'un, il faut que j'arrive assez vite à savoir ce qui peut plaire, dans quel univers je les imagine et travailler avec eux, mais que j'arrive assez rapidement à savoir, tout de suite aller à l'essentiel et voir ce qui peut leur plaire, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour définir un style à soi ? Un style à soi, alors... Les gens qui ont une forte personnalité artistique, comme ça peut être le cas de Batista ou d'autres personnalités qu'on connaît, ils ont ça en eux. Donc après, il faut qu'ils s'entourent de gens qui vont être capables de sublimer et de savoir pour eux en fait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Après, il y a une autre catégorie de gens, c'est ceux qui justement n'ont pas cette personnalité forte, mais qui sont en demande de quelque chose qui leur est propre et dans lequel ils se sentent bien, une sorte de prolongation du ventre de la mère ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un peu plus difficile pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler, à rentrer un peu dans l'intimité de chacun pour essayer de confectionner quelque chose qui leur est propre. C'est vraiment du sur-mesure. Ouais. Est-ce que le piège, c'est pas aussi d'essayer de ressembler aux autres, à la tendance ? C'est ça qui est en fait assez difficile, c'est qu'il y a la tendance qui influe votre vision et vos goûts. Vous avez l'impression d'avoir envie de ça ou ça, mais finalement, c'est ce qu'on essaye de vous proposer et de vous vendre. C'est ça le problème, en fait. Voilà, et de vous fabriquer quelque chose qui ne vous correspond pas et dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Et ça, c'est vraiment le piège. Donc moi, c'est plus effectivement au niveau de l'agencement intérieur, de l'architecture, mais si j'élabore pour quelqu'un un appartement uniquement en faisant quelque chose qui est à la mode et dans la personne ne se retrouve pas, une fois la porte fermée, elle va se sentir pas bien, quoi. Donc c'est doser les choses. Alors l'idée, évidemment, c'est de parler de l'univers de Baptiste. Et pour ce faire, on a besoin d'une oreille experte. Alors, ce n'est pas mon cas. En revanche, une oreille qui connaît très très bien Baptiste, c'est André Manoukian. Bonsoir André. Bonsoir. Alors André, vous êtes au téléphone avec nous. Vous êtes à Paris, c'est ça ? Voilà, c'est ça, je suis à Paris. Comment ça se passe ? Comment ça va ? Écoutez, temps de merde, ambiance maussade, comme d'habitude, on est à Paris, quoi. Mais par contre, on travaille tous
dans nos caves, on fait de la musique, on essaye de s'occuper pour pallier à toute cette ambiance. Alors, auteur-compositeur, jury de l'Eurovision, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Baptiste ? Moi, Baptiste, ça fait un petit moment que je la connais. J'ai juste envie de vous raconter comment je l'ai connu. C'est le programmateur des rencontres de Royaumont. Royaumont, c'est autour de Paris, c'est dans un vieux monastère. Et il joue beaucoup sur les musiques du monde, sur les musiques de l'Orient. Et ils aiment organiser des rencontres entre des musiciens. C'est un lieu vraiment magique. Et le programmateur, il y a quelques temps, moi je venais juste de commencer mon Cosmojazz Festival, qui est un festival à Chamonix où on joue en altitude, et je cherchais un petit peu des artistes atypiques. Ma problématique, c'était de dire, nous on joue en pleine nature, à 2000 mètres d'altitude, chaque jour un lieu différent, et je cherche des chamans, je cherche des grandes prêtresses, je cherche des sirènes, je veux pas des chanteuses et tout, non. Et là il m'a dit, écoute, j'ai une voix, elle est pour toi. C'est une chanteuse, quand elle chante, elle fait pleurer les pierres. Et là, j'ai fait waouh, je la veux. Et alors, il me l'habille, cette sirène, cette chanteuse, avec un violon arménien un peu spécial, un peu archaïque, qui s'appelle le kemancha. Et me voilà parti avec Batista, qui va faire une création avec un vieux violoniste arménien. À l'avance, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont jouer. Ils sont tous les deux au bord d'un lac de haute montagne qui est à 2500 mètres d'altitude, au pied de l'aiguille du Midi. On est en plein été, il est midi. Les gens sont de l'autre côté du lac, il n'y a pas de sono. Et là, la magie opère. C'est une espèce de sirène de haute montagne et cosmique qui s'est mise à invoquer les divinités tutélaires. Et à la fin du concert qu'elle a donné, qu'elle a improvisé, qui était fabuleux, Baptiste, elle me dit, André, moi j'étais planqué derrière un rocher, parce que les gens, encore une fois, étaient en face. Elle me dit, on n'a qu'une vie. Je fais oui. Elle me dit, est-ce que je peux rejoindre les gens en nageant dans le lac? Je dis, Baptista, on est à la montagne, c'est pas la Méditerranée, je pense que l'eau, elle doit faire 7 degrés. Elle m'a dit, ça fait rien, j'y vais. Et là, j'ai dit dans l'eau, avec sa robe longue qui traînait derrière, et tous les gens étaient ébahis, et elle est sortie juste à côté d'eux, elle a traversé tout le lac. Voilà, vous voyez, pour moi, Baptista, c'est une sirène de haute montagne. Et ça, c'est une espèce assez rare de sirène. Hein. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Le chant des sirènes. Mais maintenant, s'il fallait parler de son univers, moi, j'aimerais bien qu'elle retourne un tout petit peu à ses origines. Elle a extrêmement bien fait de chanter en Corse. Parce que du coup, on a envie de quoi aujourd'hui? On a envie de différence. On écoute tout. Moi, mon expérience Eurovision, c'était la première fois que je la faisais en tant que jury, on va dire. Et ce qu'on aime, c'est être surpris. L'année dernière, je l'ai fait aussi pour la finale. Quand j'ai des chanteurs serbes qui me chantent en serbe, je suis ravi. Quand j'ai un chanteur, je sais pas, croate qui me chante en anglais, ou quand j'ai une chanteuse chypriote qui me chante comme Shakira, j'allais dire Shapira, c'est pas la même. Ne touche pas, j'en ai rien à secouer. Donc jouer à fond la particularité, chanter en Corse, mélanger quelques mots de français si vous voulez à un moment donné, mais vraiment garder la beauté de cette langue qui est magnifique et qui est une langue tellement musicale. Et puis après, j'aimerais juste que Baptista retrouve sa voix de sifflet. Moi, c'est ça qui m'a manqué. Mais je l'ai. Mais je sais. Mais on m'a dit ne la fais pas ce soir. On m'a dit ne la fais pas. Eh ben voilà, moi je veux que tu la fasses parce que c'est là que t'es unique. Il suffit de demander. Eh ben moi je demande, voilà, je demande la voix de sifflet et je demande peut-être des instruments un tout petit peu traditionnels qui reviennent comme ça, plutôt que de faire un fond un peu era, new age comme on a beaucoup entendu. Reviens à tes racines. Plus tu vas aller dans tes racines et plus tu vas toucher l'universel. C'est comme ça qu'on peut toucher l'universel en allant vraiment du particulier, parce que là les gens vont dire waouh, ça on l'a jamais entendu nulle part. Et c'est ta mission de faire rayonner cette musique sublime qui est née en Corse, ce chant particulier, cette langue particulière. Tu dois être l'ambassadrice et tu dois la chanter au monde entier. Et je te garantis que si tu fais ça, tu risques de te retrouver en Chine, en Mongolie, dans les coins les plus improbables de la planète, parce que là-bas, ils n'auront jamais entendu ce chant-là. Voilà. Je pense que tout est dit.
Baptiste, vous avez pris des notes. Merci Célia, merci André. Merci André pour ce compte rendu sur la prestation de Baptiste et son Merci univers Célia, c'est musical. adorable. On va continuer, Voilà. on vous embrasse. Moi, je vous embrasse très fort et je voulais dire je vous aime, vous êtes deux sirènes sublimes. Là, peut-être la troisième aussi, mais je la connais pas. Merci. Croyez-nous André, sur c'est parole, elle aussi. Ciao André. Ciao. Allez Manuel, parmi les artistes qui ont un univers vraiment qui leur est propre, ça va être difficile là de continuer. Oui, il nous a un petit peu. Ah bah oui, il a recadré les choses, André. Alors ces artistes qui peuvent difficilement être copiés, vous avez pensé à Björk et à Stromae. Pourquoi est-ce que ces deux-là sont inimitables? J'irai même encore un peu plus en arrière et je parlerai même de Frida Kahlo, vite fait, juste pour dire qu'avant toute cette avant la com, avant Instagram, Frida Kahlo, ça faisait partie des artistes qui ne s'arrêtaient pas à son chevalet. Sa personnalité était dans sa maison, était dans sa tenue, était dans ses rencontres. C'était une femme forte. Et plus près de nous, évidemment, Björk, parce que Björk, pour moi, c'est vraiment le symbole de la personne inclassable qui ne répond à aucune règle, à aucune loi et qui suit sa propre voie comme si rien ne pouvait l'en dissuader. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, esthétiquement, elle a une esthétique propre. On entend là quelques mesures. Voilà, on sait tout de suite que c'est elle. Il y a la signature vocale, mais il y a tout ce qui va avec. Quand elle intervient dans un film, quand elle a ses tenues de scène, voilà, ça ne peut être personne d'autre. Ça ne peut être que Björk. Comme vous. D'ailleurs, dans les comme comédies Baptiste. musicales, cet univers-là, Stromae également, Stromae, dans un encore autre une fois, univers. voilà. Lui, signature vocale, mais qui ne s'arrête pas là, qui va vraiment avec une envie de faire de la mode. Il a sa propre ligne de vêtements, il a ses codes couleurs. En un regard, on sait à qui on a affaire, quoi. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'artiste en fait qui ne s'arrête pas à son art, qui est vraiment c'est la personne dans tout son entier, quoi. Et on ne peut pas se risquer à les imiter, c'est pas possible. Ça serait la faute ultime de goût. Je sais pas ce que Baptiste en Oui, pense, mais moi, c'est horrible parce que en faisant The Voice, j'ai adoré faire The Voice. C'était pas prévu, mais on m'a dit est-ce que tu pourrais reprendre ça. Et les producteurs à l'époque, Mathieu Grelier, avait trouvé un très beau titre de Dalida. ouais. Et j'avais dit, oh non, moi on m'a proposé autre chose et j'ai repris du Céline Dion. Grosse erreur. Quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez pas reprendre. Si vous aimez vraiment, vous devez chercher votre propre chemin. Mais c'est pas facile et ça prend du temps. C'est pour ça qu'on passe par toutes ces autres choses. Oui. Mais quand on commence à trouver, on est mieux. Moi, quand je compose une chanson, pendant la journée, le soir, je dors mieux. Et, Mais oui. et c'est ça, il faut trouver de nouvelles Mais c'est choses. pas. Je pense que de toute manière, tous ces cheminements là, ils sont pas effectivement. Il y a des fois c'est fulgurant. On sait qu'on se trompe pas, qu'on y va. Mais je pense que toutes ces petites pierres mises à l'édifice vont faire font partie de nous quand même aussi. Moi, on me parle souvent de mon univers. J'en ai pas conscience en tous les cas. Est-ce que c'est véritablement inconscient? Est-ce que c'est pense que également c'est les inconscient. autres qui vous enferment ou qui déterminent aussi votre univers? C'est l'image qu'on renvoie, mais c'est vrai qu'un univers qui serait fabriqué, qui serait conscient, ça serait, à mon avis, assez terrible. Ça voudrait, là, on est dans le faux, alors que je pense que toutes ces personnalités-là, y compris celle de Baptiste, c'est de l'intérieur, ça rayonne, c'est malgré nous, c'est sans qu'on en soit, sans qu'on ait cette conscience-là, en tous les cas. Dans quel univers vous aimeriez qu'on vous mette, qu'on vous associe? Dans le mien. C'est-à-dire Ben, indéfinissable ou vraiment le mien, justement, visible? il commence à émerger. C'est-à-dire que moi, je sais de plus en plus ce que je veux. Alors, je m'entoure de collaborateurs parce qu'ils sont merveilleux. C'est chaque personne m'apporte énormément. Mais de plus en plus, chacun d'entre eux, quand ils me disent un truc, je leur dis oui, mais je fais non. C'est-à-dire que je fais si je le sens pas, en fait, j'arrive plus à le faire, alors que par le passé, je m'y suis pliée. Et à chaque fois que je m'y suis pliée, ça m'a desservi. Parce que le public a vu que je me suis pliée à quelque chose qui n'était pas moi. Et en fait, a sanctionné. Tandis que quand le public voit que vous essayez de trouver quelque chose de particulier, il vous sanctionne plus, il vous aide. Vous voyez, là, dans cette émission que je viens de faire, 3e des votes du public, même s'ils n'ont pas compris la langue dans laquelle je chantais, etc., il y a beaucoup de Corses qui ont voté, c'est merveilleux, mais
tout ça fait que le public vous aide quand il voit que vous êtes sur un chemin qui est le vôtre. Et il faut prendre son sac à dos et marcher sur ce chemin parce que, et à chaque fois qu'on a des nouvelles personnes avec nous, il faut de plus en plus dire non, moi je veux pas ça. Essaye de me trouver ce son-là. Je veux un souffle. Et si on vous donne un bruit d'eau, c'est pas un souffle. Vous dites non, je veux un souffle. Et tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est ce que vous faites, vous, avec les gens, avec les compétences des gens. Par analogie, on peut dire aussi qu'un univers artistique, c'est un univers dans lequel on se sent bien, Emmanuel, comme dans son salon. Exactement, c'est très bien résumé. Alors, il faut trouver un univers dans lequel vous vous sentiez bien. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues au rendez-vous. Alors, on rappelle un concert à Ajaccio le 1er mars prochain et les titres Passio et Parla più piano qui sont disponibles d'ores et déjà en téléchargement. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous. Ciao.